Radio Copalim. Radio Copalim. Le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Radio Copalim. C'est le second épisode de la mini-série dédiée au fonds Mieux manger pour tous. Je suis Christelle Élysée, journaliste, et tous les mois, je vous emmène dans les associations de Copalim Occitanie qui œuvrent pour l'aide alimentaire. Aujourd'hui, je me rends au marché populaire du Secours populaire. Alors, qu'est-ce que le marché populaire ? À quoi il sert ? Quelles sont les personnes accueillies qui en bénéficient ? Vous allez tout savoir. C'est parti. Voilà, je vous ai rendu votre carte. Vous pouvez prendre un petit chocolat. Puis on a quelques recettes. Oui, c'est ça. Regardez ce qui vous intéresse. Vous arrachez. Et là, c'est des recettes à base de... Avec des carottes. Ben voilà, avec des carottes. Si vous avez votre portable, parce que j'ai pas eu le temps de faire des copies de ça. Sinon, ils sont à l'alimentaire. Je vais les afficher à l'alimentaire quand vous avez votre colis. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, regardez. Ah, une soupe avec des concombres. Oui, c'est... Ouais, il y a du ketchup maison. Regardez, j'ai pris un peu ce qui marchait le mieux. Alors, je suis devant le siège du Secours populaire de Castanet-Tolosan. Je vois des familles qui attendent donc pour l'ouverture du marché. Il y a un panneau où il y a marqué Comité de Castanet-Tolosan avec le logo du Secours populaire, donc les deux ailes rouges et bleues sur une main qui est tendue vers son prochain. Je vois également un bénévole, je pense que c'est un bénévole, qui a un chapeau et un tablier avec des bottes, et je vais me rendre tout de suite sur place pour aller rencontrer Philippe. Philippe, c'est le bénévole du Secours populaire qui est en charge du marché populaire. Oui, je vois ça. D'accord, donc en fait, donc ça se présente comme ça, il y a des tables avec des fruits, des légumes et des sachets préparés, c'est ça ? 3 fruits, 3 légumes. Donc on a concombre, carottes, endives et clémentine, citron, pamplemousse et une boîte d'œufs. 2,5 kg de denrées par famille, et donc je vois que les familles attendent, en fait elles passent chacune leur tour, c'est ça ? Voilà, on a ouvert le marché pop de 14h à 18h, donc les familles quand elles viennent quand elles veulent, tout au long de l'après-midi. Au contraire des distributions alimentaires, quand on fait les distributions alimentaires c'est sur rendez-vous, mais là c'est de 14h à 18h. Comme un marché. Et donc vous m'aviez expliqué au téléphone que cette initiative, cette action, elle a été rendue possible par le fonds Mieux manger pour tous. Est-ce que vous pouvez me dire qui a eu l'idée de créer ce marché ? Comment ça s'est monté en fait ? Alors c'est le Secours populaire au niveau national donc qui gère ce fonds Mieux manger pour tous, qui est un fonds national. Et dans chaque département, chaque fédération a proposé de faire quelque chose d'original une fois par trimestre. Et en Haute-Garonne, donc, ce qu'on a proposé, c'est de faire ces marchés une fois par trimestre. Donc là, c'est le 4e marché. Et on a de plus en plus de monde. Le premier marché, il y avait 30 personnes. Le deuxième marché, il y avait 80 familles. Le troisième marché, il y avait 100 familles. Donc là, on va voir. On a prévu à peu près 120 paniers par rapport au nombre de familles qu'on a. On a 600 familles, nous, ici, au comité de Castanet. Donc voilà, ça s'est fait comme ça au niveau du marché pop. Et avec ce fonds Mieux manger pour tous, on a aussi un fruit et un légume de provenance locale toutes les semaines qu'on va chercher à la Fédé et qu'on distribue lors de nos distributions alimentaires. Radio Copalim. La minute des bénévoles. Et donc vous, Philippe, vous êtes bénévole ? Vous êtes salarié ? Bénévole, oui, c'est ça. Et vous êtes bénévole depuis combien de temps ? Depuis 2 ans maintenant. Comment est-ce que vous avez connu, vous, le Secours populaire ? Je cherchais un peu une association caritative, donc je savais qu'il y avait ça à Castanet. Donc voilà, je suis venu, j'ai été bien accueilli par les personnes qui s'en occupent et voilà, je suis resté. Et donc vous, votre rôle précisément, qu'est-ce que vous faites au sein de l'association ? Vous coordonnez cette action, vous faites d'autres choses ? Alors moi je suis le secrétaire général, donc le responsable du comité de Castanet. Et donc on est 11 membres au niveau du bureau et chacun a ses responsabilités au niveau du bureau. On a des responsables alimentaires,
des responsables vestiaires pour les boutiques. On a des responsables dons et tri, parce qu'on reçoit beaucoup de dons, donc on fait beaucoup de tri. Et on a des responsables au niveau de l'accueil, pour les personnes qui viennent nous voir, pour qu'on puisse les accueillir au Secours Populaire. On construit un dossier avec les personnes qui viennent nous voir pour connaître un peu leurs besoins, leurs demandes. Voilà, donc on a réparti un petit peu les rôles entre tous les bénévoles. Radio Copalim. La minute des bénévoles. Et ici, on est on est au niveau de l'antenne, c'est ça, de Castanet du Secours Populaire. Je vois qu'il y a des bureaux derrière. On est hébergé par le Sicoval. Et donc au rez-de-chaussée, on a tout ce qui est l'alimentaire, le stockage et la distribution. On a aussi la zone de dons et de tri. Et à l'étage, on a les boutiques solidaires qui sont ouvertes à tous et à toutes. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces boutiques solidaires du coup ? Alors on a 3 boutiques solidaires. Une, c'est la librairie. On a beaucoup de livres, livres d'enfants, livres adultes. On a une équipe de bénévoles très, très dynamique au niveau de la librairie. On a de la brocante aussi, pareil avec une équipe bien dynamique. On a des jouets, beaucoup d'activités au niveau des jouets. Quand on reçoit des jouets, ils sont systématiquement vérifiés pour s'assurer que tout marche bien. Et on a le vestiaire. Le vestiaire, donc les habits, qui est aussi un emplacement important. Et toutes les semaines, donc on est ouvert mardi matin, mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi après-midi, et c'est ouvert à tout le monde. On tourne avec, je dirais, une quarantaine de bénévoles sur la semaine. Et après, selon les événements, on peut mobiliser jusqu'à une cinquantaine, une soixantaine de bénévoles avec les collectes alimentaires, les braderies, les événements sur le week-end. Voilà, on a un panel d'une grosse cinquantaine de bénévoles. Ouais. Je retrouve maintenant la personne en charge de l'organisation du marché pop. Elle accueille les personnes accompagnées qui lui tendent une carte. Et la carte, elle sert à quoi ? Alors, on va voir, je vais vous expliquer. Merci. Voilà. Donc en fait, avant de venir, parce qu'on détermine leurs droits pour voir ils peuvent pas avoir un colis par mois, ils passent par l'accueil selon un quotient, voilà. Et ils ont toujours une participation. Voilà, ils ont 3 € de participation. Donc c'est tous les rendez-vous. Une fois, vous voyez, c'est à peu près tous les mois. Et vous remplissez la carte au fur et à mesure ? Enfin, les accueillis, quand ils passent à l'alimentaire, c'est-à-dire les personnes ont été validées par l'accueil. Ils ont autant pour vivre par mois et en fonction du nombre de personnes. Donc, ils calculent en fonction de leurs charges, leurs dépenses. Enfin, il n'y a pas trop de rentrée d'argent en général. Et on calcule tout ça et ils ont droit à un colis par mois. Et ils ont droit aussi à bénéficier de ce qu'on appelle le self-service solidaire acheté à hauteur de 15 €. Mais ce sont des produits, les prix c'est divisé par 4. Et c'est des produits de collecte. Donc, je ne peux pas vous dire... un bidon de lessive, je ne sais pas, 7-8 €, ils vont le payer 1,50 €, 2 €, quoi. Et donc on a des personnes qui n'ont pas du tout d'hébergement, donc par certaines villes. Donc on en a Hauzeville, on en a Castanet. Ils sont hébergés dans un hôtel. Mais ils ont accès à la cuisine du coup ? Oui, il y a une cuisine pour tout le monde. Donc en fait, ces personnes-là, normalement, on leur donne ils peuvent venir 2 fois. C'est 2 fois et ils ne payent pas en général, voilà. C'est souvent les mères de famille qui sont tout seuls ou avec des enfants. Voilà, la majorité, c'est ça. Ça va les filles ? Excuse-moi, Jean-Michel. Ça va, Cécile ? Ça change, hein ? Parce qu'en fait, Jean-Michel et Cécile sont à l'alimentaire le mercredi après-midi. Ils me préparent pour distribuer le jeudi. Donc, il faut tout préparer. Donc, j'ai 2... Et Jean-Michel, bravo, parce que Jean-Michel, lui, travaille et consacre une demi-journée au bénévolat. Et alors, c'est sympa, vous avez tous des chapeaux. C'est Philippe qui nous a ramené les chapeaux. Hein. C'est spécialement pour le marché ? Oui, on essaye de faire un truc un peu convivial, quoi. Bonjour, est-ce que vous avez votre carte ? Oui. Eh ben alors. La première fois on a fait le marché pop, on n'avait pas eu... Enfin, ils sont pas habitués pour avoir des fruits et des légumes. On a eu une vingtaine de personnes, je crois. On a eu très peu de personnes la première fois. Il faut le temps que ça se mette en place, je dis. Oui, puis le bouche à oreille a peut-être fait son effet aussi. Oui, c'est beaucoup comme ça. Hein. Ça marche beaucoup comme ça. Hein. Voilà.
Mais là, ouais, là, c'est bien. Puis ils viennent avec les enfants et tout ça. Bon, c'est dommage parce que d'habitude, il y a un atelier. Enfin, il y a Cocagne qui vient, qui présente, mais là, bon, ils sont là que demain, donc ils n'ont pas pu. Cocagne, c'est Cocagne Alimentaire, un partenaire du Secours populaire, mais aussi d'autres associations qui agit pour l'alimentation durable en Haute-Garonne. Au marché Pop, Cocagne Alimentaire tient un stand d'animation pour parler recettes avec les produits du marché. Et alors, ils viennent d'où ces fruits et ces légumes? Alors, on a fait une commande via la Fédé, donc j'ai mis des petites affiches là où je savais, parce que là, je sais les concombres, je sais. Je crois que les endives aussi, je sais l'origine. Et puis, on a des œufs bio d'une ferme du 81, je sais plus quoi. Oui, donc c'est du coin, quoi. En fait, c'est marché court ou bio, quoi. Circuit court, voilà. Pas forcément, mais dans la majorité des cas, c'est ça. Et les petites fleurs, elles viennent d'où? Ah, elles viennent de Malika. De là-haut qui tient la librairie, mais il faut aller voir, c'est un bijou là-haut. Je me dirige avec Philippe vers le bâtiment derrière le marché. Des jeunes de CM2 sont venus visiter l'antenne et je vais me joindre à eux. Le conseil des jeunes, c'est à la mairie de Ramonville. Il y a plein de jeunes qui sont là et on fait des choses pour la ville. D'accord. Vous êtes en quelle classe? CM2. Donc là aujourd'hui vous arrivez à un jour particulier parce que c'est ce qu'on appelle le marché Pop. Une fois par trimestre, tout le monde toutes les personnes qu'on accueille sont invitées à venir faire leur marché et récupérer les fruits et les légumes. Vous êtes prêts à découvrir? Donc vous connaissez un petit peu le secours populaire ou qu'est-ce que ça évoque pour vous le secours populaire? On sait juste que c'est pour aider des personnes et que c'est aider le peuple. On travaille un peu sur la notion de populaire, d'où ça venait. Au début, populaire, c'était quoi? On s'est dit quelqu'un de populaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui est connu. Qui est connu. Le secours populaire, c'est connu. Voilà. Et on va commencer la visite. Donc là, on a Carole, notre secrétaire, qui accueille toutes les personnes qui ont besoin d'informations, qui viennent s'inscrire au secours populaire. Donc le premier contact, c'est Carole. Et là, vous avez Chantal qui s'occupe des vêtements, du vestiaire. Donc on va aller voir la salle de dons et de tri. Voilà, là on a Evelyne, Marinette et Samia. Donc c'est l'équipe qui réceptionne les dons. Et qui Bonjour. Donc ce sont des jeunes de... Bonjour les enfants. Conseil des jeunes de Ramonville. De Ramonville. Conseil municipal des jeunes. Conseil municipal des jeunes, voilà. Tu peux expliquer ce que vous faites là? Oui, alors en fait la pièce à côté c'est une salle de réception des dons. Alors maintenant, quand les gens nous apportent des poches, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on s'est aperçu que des gens nous prenaient pour la déchetterie. Donc en fait, ils nous donnaient beaucoup de vêtements sales, troués, déchirés, tachés, enfin tout ça. Donc maintenant, on refuse, en leur expliquant. On va être pédagogue, quoi. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Mais bon, voilà. Donc, en fait, on met tout ça dans ce chariot bleu, là. Ça, c'est la réception des dons. Donc, on regarde. Quand c'est bon, on y met là. Et après, il y a une équipe qui vient, ils prennent les sacs. On va de l'autre côté et on trie. Et après, quand c'est bon, on peut les cintrer. Ou alors, on a une autre équipe le jeudi matin parce qu'on a une personne qui est malvoyante. Donc, en fait, elle peut faire que du cintrage. Donc, on lui laisse une bonne partie à cintrer avec une autre personne qui est avec elle parce qu'elle ne peut pas rester toute seule. Et après, on les met donc sur nos portants, là. Et après, ça monte à l'étage à la boutique. Ça, c'est un peu mieux rangé que ma chambre, je dirais. Tu trouves que c'est rangé? Ah bon, c'est gentil. Comparé à ma chambre... Merci. Non, oui. Oui? Pareil. Ah oui. C'est mieux rangé qu'il y a passé un temps, hein. Parce qu'avant, on écroulait sur les dons, maintenant un peu moins quand même. Ouais. On a une entreprise qui s'appelle Le Relais, qui vient chercher, ils nous fournissent des poches bleues, vous en voyez là dans le chariot, et tout ce qu'on ne peut pas garder pour la vente ou même pour donner, on le met là, et eux, ils viennent le ramasser chaque semaine. Donc aujourd'hui, ils sont passés tout à l'heure, mais en principe, c'est le jeudi matin. Ce qu'on met dans les containers, quand on met, par exemple, avec ma mère, on fait ça des fois. On fait le tri de nos habits à moi et à mon frère. Oui. Et on met tout dans une poche. Et après, cette poche, on la met dans un espèce de gros container à habits où on peut mettre des... C'est un grand container blanc où tu as un tourniquet là et tu mets tes... Oui, c'est le relais. En fait, c'est le relais. Et du coup, Voilà. ça part au recyclage aussi, là, d'accord. Oui, c'est le relais. Du coup, là, on a un point important. Philippe nous a expliqué que le relais, c'est des vêtements qui partent
au recyclage. Oui, mais nous, ils sont en bon état. Eh ouais. Mais il vaut mieux les apporter au secours populaire. Alors. Voilà. Mieux les amener ici. S'ils sont en bon état, il vaut mieux nous les apporter. Mais- Moi, j'ai plein de petits cousins et dès qu'il y a un habit qui est trop petit, du coup, on se le file entre générations et ça continue et du coup, c'est resté. Oui, moi, je fais ça avec, par exemple, j'ai une copine qui m'a donné un de ses t-shirts parce qu'il était trop petit et que moi, il m'allait et je le trouvais joli. Radio Copalim, Radio Cop Alim. C'est là où se passe la distribution alimentaire. Donc la distribution alimentaire, c'est le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Les gens viennent sur rendez-vous et chaque après-midi, on reçoit à peu près une trentaine de familles à Castanet, mais on a aussi une antenne à Ramonville. Donc à Ramonville, il y a un local un peu plus petit que celui-ci où il n'y a que de la distribution alimentaire, mais les gens viennent également le mardi après-midi ou le jeudi après-midi pour pour récolter un peu d'alimentation. Et les gens viennent une fois toutes les 4 semaines. En fait, on ne peut pas faire plus parce qu'on n'a pas suffisamment de nourriture à distribuer. Donc, on distribue une fois toutes les 4 semaines à chacune des familles qui est inscrite au Secours populaire. Et les gens repartent avec en gros 2 gros cabas de course quand ils viennent. Donc là, on a la partie qu'on appelle Europe, c'est-à-dire qu'il y a des fonds européens qui permettent d'acheter de la nourriture en grosse quantité. Cette nourriture, alors, ce qu'on appelle des produits secs, ça va être de la farine, de l'huile, des pâtes, du sucre. Et ça, c'est stocké en grande quantité au niveau de la fédération du Secours populaire à Toulouse. Et une fois par semaine, on va chercher un stock de farine, enfin de produits secs. Pour l'anecdote, je vous avais déjà expliqué, moi avant, j'étais éducateur et je travaillais dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Ok ? Donc, nous aussi, il y avait des dons puisqu'on avait des personnes qui habitaient sur le lieu dans lequel je travaillais et on avait exactement le même riz, par exemple. Je reconnais la marque qui est là. Après, on n'avait pas forcément tous les types d'aliments qui sont là. Vous voyez, nous, par exemple, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait que des adultes. Donc, il y a certains types de produits qu'on n'avait pas. Tout ce qui va être à destination des nourrissons, par exemple, on n'en avait pas. Mais je reconnais les lentilles aussi. Ouais. Et on voit qu'il y a une répartition, là, juste, par exemple, là, 2 par famille, etc. Un paquet par famille. Voilà, pour que tout le monde puisse en avoir. Vous avez remarqué aussi, il y a des familles, il y a marqué supérieur à 3. Ah oui. Oui, ça. On rajoute un paquet. Ah oui. J'imagine si dans la famille, on compte plus de 3 personnes. Voilà. Et du coup, derrière, il y a après, oui. Et ça veut dire quoi, ça? Produit Produits Union européenne. Ah. Et en fait, oui, il y a une partie de l'Union européenne, mais en fait, on a de moins en moins de produits de l'Union européenne. Et donc, on rajoute, nous, des produits qu'on obtient par les collectes alimentaires qu'on fait. On en fait 4 par an. Et là, par exemple, tous les produits d'hygiène, les produits pour bébés, c'est typiquement des produits qu'on récolte lors des collectes alimentaires qu'on réalise. Ces collectes alimentaires, elles sont importantes, elles nous permettent de ravitailler ces étagères en produits que ne nous fournit plus l'Europe. Est-ce que des fois vous en avez plus du tout? On essaye de faire en sorte qu'on a toujours des produits, mais des fois on va plus avoir d'huile. Effectivement, et on va avoir une catégorie de produits qui va nous manquer. Donc, ce qu'on fait, on achète aussi. Tous les gens qui viennent chercher une aide alimentaire, tout le monde est mis à contribution. Tout le monde est solidaire de la solidarité, c'est-à-dire que rien n'est gratuit. Les gens qui viennent ici, ils payent 2 € à chaque fois pour pouvoir avoir de l'aide alimentaire. Et l'idée, c'est que effectivement, tout le monde est solidaire et qu'il n'y a pas de petites contributions et que ces 2 € c'est important et qu'on a besoin que chacun participe à la solidarité pour continuer à pouvoir proposer de la solidarité et de l'aide alimentaire. Demain matin, on va avoir une équipe de bénévoles ici qui va trier les légumes. Alors, on ne sait pas ce qu'on va recevoir des supermarchés, mais on va certainement avoir des poireaux, des carottes, des pommes de terre. Et à ce moment-là, ils sont triés, ils sont mis dans ces paniers-là et ils vont être distribués demain après-midi. Et on achète aussi, chaque semaine, on achète des produits bio
depuis un organisme qui s'appelle Cocagne Alimentaire, qui est un réseau de maraîchers. Et donc, on essaye aussi de proposer des produits de meilleure qualité que les produits qu'on peut trouver dans les supermarchés. Et là, c'est ce qu'on appelle l'épicerie solidaire. Donc ça, on l'alimente avec les collectes alimentaires qu'on réalise dans les supermarchés. Et là, les gens peuvent acheter ce qu'ils veulent à concurrence de 15 €. Et c'est des fruits entre 50 centimes et 1 €. Donc, ils peuvent compléter leur colis alimentaire s'ils ont envie de se faire plaisir avec quelque chose qui leur plaît et qui coûte pas cher. Et alors, dernière chose, le tri qu'on fait des produits biologiques, enfin des produits biodégradables, on les met dans des boîtes comme ça, et ça part dans un organisme qui s'appelle Hector le Collector, et ça va en usine de méthanisation pour faire de la méthanisation. Donc, C'est quoi de la méthanisation? enfin, c'est un système de fermentation qui permet de récupérer du méthane, et le méthane, c'est un gaz qui est source d'énergie. Voilà. C'est l'énergie avec de la nourriture. Avec de la matière organique. Voilà. Vous pouvez monter? En haut du Secours Populaire, il y a une boutique. Il y a même plusieurs boutiques. Ces boutiques solidaires sont ouvertes à tout le monde, pas simplement aux personnes accueillies, mais aussi au public. Donc ici, on est dans une librairie qui est super bien décorée avec des fleurs de toutes les couleurs, des guirlandes, qui a un coin BD et livres pour enfants et un coin roman sur de belles étagères bien présentées. Et il y a aussi une brocante qui est donc ouverte également à toutes et à tous. Donc ici, c'est le domaine de Malika. Bonjour. Malika qui s'occupe des livres. Donc c'est des jeunes du conseil municipal des jeunes de Ramonville. D'accord, ok. C'est le COJ. Conseil. Ok. Donc voilà, ici, il y a quoi? Il y a des livres adultes, il y a des livres de recettes, de la documentation. Et là, c'est pour tout ce qui est enfants, ados, BD. Voilà. Là, c'est le coin enfants. Moi, je suis et ados. roman. J'ai dit j'aime. Donc c'est une bibliothèque de prêt, de don, de vente. Oui, non, de dons. Dedans. De dons. Je reçois les livres, je les trie, je fais en sorte qu'ils soient en excellente état pour les mettre en rayon. Ça va? Voilà. Je les désinfecte avec un coup de lingette et je les mets en rayon. Voilà. Et donc ça, les boutiques, c'est ouvert à tout le monde. Ça, vous pouvez le dire à vos copains et vos copines. Tout le monde peut venir au Secours Populaire pour acheter des vêtements, pour acheter des livres, pour acheter de la brocante. Et l'argent qu'on récupère, ça nous sert à financer les achats alimentaires qu'on fait toutes les semaines, les sorties culturelles qu'on va proposer. Ça nous sert à proposer des choses intéressantes aux personnes qu'on accueille. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est ouvert à tout public. Ils pensent que c'est que pour les bénéficiaires de colis alimentaires. Alors, on essaye de faire passer le mot, surtout aux jeunes qui pensent que ben non, c'est pour les pauvres en fait, quoi. Mais non, l'argent sert à autre chose en fait. Le peu que nous récoltons, voilà. Okay. Dis-nous, Thaïs. Madame, ça sert à quoi les chiffres? C'est les prix. Moi, le Secours Populaire, je pensais que c'était surtout pour des habits. Je sais pas qu'il y avait pour des livres et des... Bah, moi, je trouve que c'est super d'avoir des mélanges de tout ça. Et en plus, c'est recyclé, donc c'est super. Recycler? Qu'est-ce que tu entends par recycler? Bah, les personnes, elles viennent et donnent les habits. Et les personnes d'ici, ils prennent les habits et ils les font vendre. Les personnes qui vont acheter les habits, après, s'il faut, ils vont les remettre ici. Donc est-ce qu'on dirait que c'est recycler ou réutiliser? Réutiliser. Recycler, tu vois la différence, notamment Oui. ce qu'on a dit avec les points en relais. Recycler, tu réutilises la matière pour en faire autre chose. Oui. Là, ils réutilisent l'objet qui a la même fonction pour des personnes qui en ont besoin. Oui. Merci beaucoup. Ce serait pas mal là, c'est peut-être un petit bon manga aussi. Bonjour Nora. Bonjour. Ah oui, là il y a des choses qui cassent, faut faire attention. Aussi, donc là, c'est le local où on trie les jouets. Donc il y a une équipe de bénévoles aussi qui passe beaucoup de temps à regarder tous les jouets qui nous arrivent,
tous les petits appareils électroniques pour vérifier que ça marche, les puzzles pour vérifier qu'ils sont complets. Donc il y a beaucoup de travail pour s'assurer que ce qu'on propose ensuite à la vente, c'est des jouets qui sont corrects et qui sont en bon état. Et donc on a une grosse activité évidemment en novembre-décembre autour de Noël, puisqu'on a une grande braderie où on propose plein de jouets. Et au niveau de la brocante, il y a quelques jouets qui sont exposés aussi. Oui, oui. Ça, c'est 2 € les deux. C'est marqué dessus. Ils sont présentés dans des petits paquets cadeaux, des déguisements. Voilà, on va passer au vestiaire. Il est venu au collège. C'est à moi? C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, d'accord. Oui, oui. Alors, on va passer par là. Bonjour, Christiane. Bonjour. Là, ici, c'est le vestiaire avec Chantal et Christiane qui sont là cet après-midi. Donc voilà, c'est ce que vous avez vu en bas au niveau du don et du tri. Et ensuite, les vêtements sont présentés dans cette boutique. Et donc, tout le monde peut venir chercher un vêtement pour voir s'il y a quelque chose qui lui plaît et l'acheter ici. Et donc, c'est ouvert le mardi matin, le mardi après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi après-midi. Question bête en termes de paiement. Vous prenez quoi? Vous prenez tout? Paiement? Ouais. Pas la carte. Pas la carte. Chèque et espèce. Ouais. Chèque à partir de 5 €. Chèque à partir de 5 €. Ou alors il faut faire un grand sourire. Voilà. Et sur ce, je vous laisse après ce tour complet de l'antenne du Secours populaire de Castanet-Tolosan avec les enfants du Conseil municipal des jeunes de Ramonville. Ce podcast vous a plu? Notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui permettre d'être populaire, c'est le cas de le dire, et surtout pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau projet solidaire financé par le fonds Mieux Manger pour tous. À bientôt sur Radio Copalim. Radio Copalim, le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie.